Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais parler du mental. Le mental. Mon maître disait, le mental, quelle tragédie. J'ai mis pas mal d'années pour comprendre exactement ce qu'il y avait derrière ces quelques mots. Le mental, c'est toutes les formes pensées que nous avons fabriquées dans notre cerveau suite aux émotions qui n'ont pas été digérées de notre passé. Bien sûr, en tant qu'enfant, en tant que membre d'une famille, d'un pays, nous avons vécu des épreuves, et de ces épreuves, au lieu de voir les chances incroyables que nous avions pour nous transformer, pour grandir, pour accepter, et non pas subir, et non pas se révolter, mais avancer dans la conscience de l'humanité, toutes ces émotions que nous avons eues à ces moments-là, de colère, de rejet, de tristesse, de vengeance, etc., toutes ces émotions sont restées en nous. Elles ont fabriqué des théories, du mental, des formes pensées. Donc tout notre chemin, c'est de comprendre que nous avons besoin de libérer toutes ces croyances, tous ces jugements de valeurs, ces morales ou ces vengeances, ces critiques que nous avons fabriquées dans notre cerveau, donc dans notre mental. En libérant notre conscience de tout le mental que nous avons construit, que notre environnement nous a aidés à construire en nous, nous allons pouvoir enfin avoir cette conscience libre, cette conscience d'amour, qui ne peut être que de l'amour pur, et non pas du jugement, qui va nous permettre enfin de voir la réalité de la vie, de voir les choses telles qu'elles sont. Mon maître disait, ce qui est, et il n'y a rien d'autre que ce qui est. C'est-à-dire que nous interprétons sans arrêt tous les faits que nous voyons. Nous croyons être objectifs, alors que nous ne le sommes pas du tout. Nous avons toujours une espèce de programme intérieur qui transforme la réalité. De choses assez simples, tout simplement, qui sont souvent des épreuves qui nous sont destinées à notre pays, ou même à l'humanité tout entière, au lieu de les voir comme des épreuves, et donc de grandir dans cette épreuve, pour pouvoir trouver quelque chose encore de plus évolué, de plus grand, de plus adulte, de plus mature, en nous, dans les autres, dans les peuples, dans l'humanité. Nous fabriquons, par rapport à notre histoire, ou l'histoire de notre famille, de notre pays, nous fabriquons des théories et des programmes qui ne sont pas divins, qui sont simplement des réactions par rapport aux histoires que nous avons vécues. Donc l'objectif principal, c'est bien de libérer ce mental. C'est-à-dire, il y a un fait neutre, et nous y mettons du commentaire. L'important, ça serait justement d'arrêter tous les commentaires que nous faisons à l'extérieur, par nos paroles, par nos discussions, nos jugements, et surtout les commentaires à l'intérieur de nous. Nous sommes sans arrêt en train d'ajouter des commentaires. Donc bien sûr, la méditation est faite pour ça, pour calmer tous ces commentaires, pour ne voir que la réalité et voir les épreuves que nous n'avons pas toujours acceptées, donc de les accepter aujourd'hui, y compris les épreuves qui paraissent abominables de notre enfance ou de notre histoire, mais elles ne sont abominables que si notre mental met le mot abominable dessus. Si nous acceptons les faits, simplement les faits, que nous libérons toutes les émotions, donc tous les refus, toutes les transformations de la réalité que nous avons vécues,
à ce moment-là, la vie devient beaucoup plus simple. Et le mental va petit à petit nous quitter, nous abandonner pour que il ne reste que en nous que de la joie de vivre, du bonheur, de l'amour surtout, et qui est libre de toutes nos histoires que nous fabriquons tous les 5 minutes, nos histoires anciennes. Donc revenir sans arrêt sur simplement les faits. Et comment nous avons vécu les faits? Qu'est-ce qu'elles marquent en nous, dans notre mental, dans notre corps, dans nos émotions? Quelles marques nous avons mis pour enlever toutes ces marques, pour les libérer? Et ce n'est pas la vengeance, ce n'est pas de condamner qui va nous libérer. Ça, c'est une illusion la plus totale. Je ne vois que ça dans les journaux télévisés, que les gens croient qu'en se plaignant, en déposant des plaintes, en jugeant, en condamnant, ils vont se libérer à l'intérieur d'eux. C'est une abomination, c'est complètement fabriqué tout cela. Bien, pourquoi pas passer par là si c'est nécessaire pour ces personnes-là? Mais ce n'est qu'une toute petite étape. La vraie étape, c'est d'arriver justement à l'amour de ce qui nous est arrivé, et à l'amour de tous ceux qui nous ont fait subir quelque chose que nous croyons comme des choses que nous n'aurions pas dû vivre, alors qu'il est impossible de vivre quelque chose qui n'est pas dans notre destinée. C'est absolument impossible. Donc, les épreuves que nous avons vécues, il y a toujours à trouver un grandir intérieur, quelque chose de positif qui fait qu'on ne peut qu'aimer tout ce qui nous est arrivé. Et c'est ça l'amour de soi, la connaissance et l'amour réel de soi. Voilà, par cette vidéo aujourd'hui, j'ai essayé de donner un peu de sens à ce que nous appelons le mental, pour nous libérer notre cœur, libérer notre esprit, pour qu'il soit simplement réceptif à la beauté de la vie, à l'amour de la vie, à l'amour que nous n'avons jamais, que nous avons toujours eu autour de nous, mais c'est nos histoires que nous nous racontons et que nous avons ancrées en nous qui empêchent de recevoir, de voir, de sentir cet amour, cette beauté de la vie, cette joie de vivre. Voilà. Je vais essayer moi aussi de bien entendre tout ce que j'ai dit. Peut-être que j'ai encore, et sûrement d'ailleurs, des progrès à faire dans cette libération du mental. Mais en attendant, je vous embrasse de tout mon cœur et je vous souhaite une belle journée à vous et toujours plein de soleil dans votre cœur. Au revoir.